Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. 21e Festival international de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der. Les festivités se poursuivent jusqu'à dimanche. Mercredi, le forum Kiffe ta santé se déroulait à la salle du Palace. Nous y étions, reportage à découvrir dans un instant. Les Fuseaux de Saint-Dizier accueillaient cette semaine Peace and Love, en ce spectacle pour sensibiliser le public à l'histoire de la musique. Et puis nous partirons du côté de Tonnance et Joinville découvrir le festival de la Plume Verte. Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Nous sommes le 18 novembre. Cette semaine, sur les réseaux sociaux de Puissance Télévision, nous vous posions la question de la semaine. Êtes-vous adepte de l'automédication ? Vos réponses sont oui à 74% et non à 16%. Les pharmaciens contactés n'ont pas souhaité donner réponse à cette question. Comme chaque samedi, avant de développer les titres de ce journal, partons du côté de vos journaux locaux. L'Hebdo Voix de la Haute-Marne fait sa une aujourd'hui sur les radars qui ont doublé leur nombre de flashs en 4 ans et qui signale par ailleurs que le nombre de radars a nettement augmenté depuis 2015. Le journal de l'Haute-Marne titrait hier « Tous les regards tournés vers Montier ». En effet, depuis ce vendredi, le festival de la photo animalière et de nature bat son plein à Montier-en-Der. Justement, on prend maintenant en route de Montier-en-Der puisque jusqu'à dimanche, le festival le plus réputé de France se poursuit et compte bien battre son record d'affluence de l'année. L'année dernière, justement, portait déjà ce record à 44 000 visiteurs. Reportage signé Bertie Chevalier et Nicolas Fontaine. Du 16 au 19 novembre se tient la 21e édition du Festival international de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der. Durant ces 4 jours, pas moins de 2000 photos sont affichées sur 15 sites comme le COSEC, les Haras ou encore la Halle au Blé. La partie éducative est un élément majeur de cette année, puisque 4000 scolaires sont attendus pour découvrir la nature autrement à travers des expositions et des forums adaptés. Parmi les expositions, Elephant Dream de Kyriakos Kaziras a attiré notre attention avec des clichés de ce mammifère surprenant. Alors cette année, on a aussi une innovation, c'est qu'on a multiplié les places de forum et d'agora. Donc au centre du COSEC, il se déroule à peu près toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, un forum animé par Rémi Marion, un grand photographe qui a fait le tour du monde mais qui est plutôt spécialiste des pôles. Et dans le chapiteau, au milieu du chapiteau 2, vous avez eu un forum animé par Arnaud Guérin, et qui parle un petit peu de tout ce qui est technique, photographique, éthique aussi, hein, comment prendre une photo sans déranger les animaux, etc. Parce qu'on nous a posé la question de savoir comment avait été faite la photo de l'affiche, et en fait, on sait qu'il y a un petit flash, petite lumière au dernier moment pour figer les éléphants et que ça ne les dérange pas, donc c'est pour rassurer les gens qui sont un petit peu sceptiques par rapport à ça. Par contre, il y a toujours les grosses conférences au niveau du pôle socio-culturel. Vous aurez Yann Arthus Bertrand demain, samedi, qui va présenter son film Human et qui va faire une conférence à l'Abbatiale. Autrement, il y a des conférences aussi à l'auditorium de la Halle au Blé. Tout le monde, il faut consulter le programme qui est sur notre site internet où tout est détaillé. Le festival a attiré l'année passée environ 50 000 personnes. Pour cette nouvelle édition 2017, les expositions, les rencontres et les échanges à propos de ce que les organisateurs appellent l'or vert sont possibles jusqu'à dimanche soir. Et pour la 3e année consécutive, le Centre communal d'action sociale de Saint-Dizier a organisé le forum Kiffe ta santé, mercredi à la salle du Palace, destiné aux jeunes entre 16 et 25 ans. Au programme, les dangers liés à la route, aux addictions et toute autre prévention destinée au public. Sylvain Pinault a suivi ces jeunes. Le CCAS de Saint-Dizier, Centre communal d'action sociale, organisait ce mercredi 15 novembre dans la salle du Palace un forum santé dédié aux jeunes. Kiffe ta santé. Aujourd'hui, c'est la 3e édition du forum Santé Jeune, Kiffe ta santé.
Voilà, donc depuis ce matin, on a dû accueillir à peu près une centaine de jeunes qui ont pu parcourir les différents stands. Donc ils proposent 2 axes d'intervention, un axe prévention santé et un axe plus axé sur l'accès au droit. Qu'au vu du succès grandissant d'année en année, puisqu'on a commencé à 46 jeunes, l'année dernière 72 et là on en a à peu près une centaine, je pense que cette action sera renouvelée pour 2018. Pour la 3e édition de ce forum Santé Jeune, Kif ta Santé proposait plusieurs stands. Ces derniers avaient pour but de rappeler les risques liés aux relations sexuelles, l'équilibre alimentaire, les addictions et aux dangers du volant. Et la sensibilisation justement bien connue sur tous les sujets comme précédemment, mais souvent oubliée sur des sujets comme Louis. Alors quoi de mieux qu'un spectacle musical pour en parler? Peace and Love se jouait donc cette semaine sur la scène des Fuseaux de Saint-Dizier, un reportage signé Audrey Thézan. Mardi 14 novembre au Fuseau se produisait le groupe Wi-Fi dans le cadre du spectacle Peace and Love. Principalement destiné aux collégiens et aux lycéens, le concert mettait l'accent sur la prévention auditive en humour et en musique. Le spectacle a été monté en collaboration avec le pôle musiques actuelles de Champagne-Ardenne. Karim, stop. Ok. Pierre, tu peux le secouer parce qu'avec son casque, il n'entend rien du tout. Alors bonjour, je m'appelle Cyril Koutchirov, je suis le sondier du groupe et aussi acteur parce que je joue dans le spectacle. Salut, moi c'est Karim, donc je suis le chanteur du groupe et acteur aussi du spectacle des Wi-Fi. Tiens. Bonjour, moi c'est Pierre Le Pape, le clavier et donc acteur également, comme mes compères. Salut Odilon, acteur, batteur, parce que pour le moment on est tous acteurs. Tiens. Et moi c'est Kevin Barrière, je fais guitare et j'essaye de faire l'acteur, mais je suis meilleur en guitare quand même. On est là pour faire un spectacle sur la prévention des risques auditifs et aussi quand même sur l'histoire des musiques actuelles. On joue un groupe en répétition et on explique quand même que... Enfin, c'est surtout aux chanteurs en fait qu'on explique. On n'avait pas envie, en fait, en écrivant le spectacle, on n'avait pas envie de faire la morale aux gens. Donc du coup, on fait presque la morale entre nous, on se fait la morale entre nous. Donc voilà. Et voilà, on parle de prévention, qu'il faut se protéger les oreilles dans certaines situations, etc. La fréquence qui détermine la hauteur du son correspond au nombre d'oscillations par seconde de l'onde sonore. Elle s'exprime en hertz. Ouais, on a choisi cette arme-là, n'est-ce pas, qui est l'humour. Enfin, en tout cas, on essaye. Et auprès des jeunes, oui, on se dit que c'est peut-être la meilleure façon. Et en jouant des fois en ayant des références à des choses actuelles qui peuvent éventuellement leur parler. Ce concert intervient dans le cadre de la campagne nationale du mois de la gestion sonore, organisée par Agisson. Acouphène ? De quoi ? Tu as un acouphène. L'oreille moyenne amplifie également. C'est une cavité remplie d'air comprenant 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. C'est un atelier de maréchal Ferrand, ton affaire, là, il y a tout ce qu'il faut pour faire des fers à cheval. Mais non, c'est le vrai nom des organes. Ça transmet la vibration au tympan et à l'oreille interne. C'est comme un levier, quoi. L'oreille est capable de distinguer... Le groupe se produit dans toute l'ancienne région Champagne-Ardenne et sera prochainement à Reims et à Troyes.
Le festival de théâtre de la Plume Verte, c'est 7 jours de spectacle en milieu rural dans un village de 850 habitants qui est Thonon-se-Joinville. Des troupes professionnelles et amateurs, des humoristes, des talents et des organisateurs sympathiques sauront vous faire passer une bonne soirée. Sylvain Pinault, Audrey Tézan et Manon Collinet ont rencontré les organisateurs à l'occasion du lancement de cette nouvelle saison. Du 17 au 25 novembre 2017, la 26e édition du festival Plume Verte, qui réunit humour, théâtre et spectacle, se tiendra à Thonon-se-Joinville. À cette occasion, et alors que les organisateurs sont en plein préparatif, nous avons pu nous entretenir avec le responsable du festival. Ce festival, qui se veut simple et convivial, s'engage à apporter une semaine de rire et de bonne humeur aux spectateurs. Le festival existe, comme je venais de le dire, il y a 26 ans. C'est un festival de milieu rural qui tourne sur 7 jours en général, 7 jours de spectacle avec 7 pièces différentes et des artistes ou des troupes qui viennent de toute la France. Vendredi à l'ouverture, on aura un spectacle qui s'appelle Tabernacle avec une troupe qui vient de Normandie, un spectacle qui a été beaucoup joué en Angleterre, qui est une pièce un peu canadienne et qui va commencer à ouvrir ce festival. Et puis après, chaque jour, donc samedi, dimanche, mercredi, jeudi et vendredi, on aura d'autres spectacles avec d'autres troupes. Alors c'est tous les ans au mois de novembre, dans la semaine qui suit le 11 novembre. Donc l'année prochaine, ce sera le 27e qui aura lieu du 17 au 23 novembre, je crois. C'est la fin de ce JT, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu ce lundi dans l'essentiel de l'info. D'ici là, très bon week-end à tous.